Aujourd'hui, je vais aborder un sujet extrêmement important, le cholestérol. C'est un sujet sur lequel on a dit et écrit beaucoup de choses. Je voudrais commencer par dire que le cholestérol est une molécule essentielle à notre organisme. Le cholestérol intervient au niveau de nos membranes cellulaires et le cholestérol est un précurseur de certaines de nos hormones, dont notamment les hormones stéroïdes. Donc le cholestérol n'est pas l'ennemi qu'il faut chasser à tout prix. Nous avons besoin de cholestérol, mais pas trop de cholestérol. Je suis d'ailleurs surpris de constater qu'entre le moment où je suis sorti de la faculté de médecine et l'heure où je vous parle, les niveaux acceptables et tolérables de cholestérol au niveau des prises de sang ont sensiblement baissé. Il y a une vingtaine d'années, on acceptait un patient qui présente 240, 250 de cholestérol total, et puis on a descendu cette norme à 230, puis 220, et actuellement on est à 200, voire même 190. 190 de cholestérol. Cela permet à peu près de mettre toute notre population sous statine, le médicament qui fait fureur actuellement pour traiter le cholestérol. Mais les statines présentent divers inconvénients. Le premier, c'est un effet secondaire qui est malheureusement extrêmement fréquent. Les statines, en effet, génèrent chez beaucoup de patients des douleurs musculaires. Comme les gens qui traitent un problème de cholestérol sont généralement des gens déjà d'un certain âge, ces gens présentent ces douleurs musculaires, vont consulter des kinés, des médecins, et personne ne fait le lien avec la prise de statine. Si on en restait au problème des douleurs musculaires, ce ne serait pas encore trop grave. Ce qui, pour moi, est le danger le plus important des statines et qui n'est pas très connu, c'est que les statines font chuter, chez les gens qui les consomment, leur taux de coenzyme Q10 de 40 à 50%. Alors vous allez me dire, quel est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que le coenzyme Q10 est une molécule naturelle que notre corps fabrique et qui est extrêmement importante pour la production d'énergie au sein de nos cellules et particulièrement même au sein de nos mitochondries qui, comme vous le savez, est l'organite cellulaire responsable de la production d'énergie. Toutes nos cellules ont besoin d'énergie, mais certaines plus que d'autres. Les cellules cardiaques qui travaillent 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans arrêt, sont de grandes consommatrices d'énergie et elles ont donc besoin de beaucoup de coenzyme Q10. Et donc, vous voyez le paradoxe, vous traitez un problème de cholestérol en mettant en garde les patients à propos de leur risque cardiovasculaire, en leur administrant un médicament qui vont faire chuter leur taux de coenzyme Q10 et donc affaiblir leurs muscles cardiaques. Il y a là un paradoxe qui pour moi n'est pas tolérable. Si vous voulez traiter un excès de cholestérol chez un patient de façon naturelle, sans utiliser de statine, il existe différentes solutions, mais beaucoup de ces solutions ne m'ont jamais réellement convaincu. Il y a tout d'abord le régime alimentaire. Mais vous savez comme moi que dans l'excès de cholestérol, l'origine alimentaire est très peu souvent responsable
de la problématique. On considère que environ un quart de la production de notre cholestérol provient de l'alimentation. Le reste, c'est dû à un mauvais fonctionnement du métabolisme, principalement au niveau hépatique. Donc, prescrire un régime alimentaire strict pour régler un problème de cholestérol donnera souvent des résultats décevants. Il y a toute une série de plantes ou des condiments comme l'ail qui sont reconnus pour leurs vertus anti-cholestérol. Mais soyons clairs, quand vous avez un patient avec des chiffres très élevés, de l'ordre de 300 de cholestérol total, toutes ces solutions ne vous permettront au mieux que de descendre à des valeurs proches de 280 ou 250 dans le meilleur des cas, mais on n'aura jamais de résultats équivalents aux statines. Pourtant, il existe une solution 100% naturelle qui peut nous donner des résultats totalement équivalents à ce que l'on obtient avec les statines. Pour traiter efficacement un excès de cholestérol, on va donc utiliser différents principes actifs. Le premier, c'est la levure de riz rouge, qui est un ingrédient naturel et qui a un mode d'action relativement proche des statines, mais en ayant beaucoup moins d'effets secondaires. Cependant, même avec la levure de riz rouge, il est prudent d'associer toujours un petit peu de coenzyme Q10 pour la raison que je vous ai expliquée au début de cette vidéo, car la levure de riz rouge peut légèrement abaisser le coenzyme Q10, ce qui est non souhaitable, notamment pour le muscle cardiaque. Donc si vous utilisez de la levure de riz rouge, toujours y associer une petite dose de coenzyme Q10. Outre la levure de riz rouge, d'autres ingrédients naturels ont des propriétés anti-cholestérol. Je pense notamment à la taurine, qui va augmenter le flux biliaire. Je pense également à l'inositol, qui est une forme de vitamine B qui intervient dans le bon métabolisme des lipides. Enfin, on tirera profit aussi de l'usage des stérols végétaux qui vont jouer en limitant l'absorption intestinale alimentaire du cholestérol. Merci pour votre bonne attention et je vous retrouverai avec plaisir dans une prochaine vidéo.